Ok, bonjour les amis. J'espère que vous allez bien. Moi, je vais bien. Ça se voit. Ça se voit vraiment. Moi, je vais bien. Ok. Oh, comme promis, on va parler de Figma. On va faire quelques exercices de Figma pour que vous puissiez comprendre comment on fait des maquettes. Figma, c'est une plateforme qui aide au maquettage. Donc, ça aide à ce que vous puissiez maqueter des applications, histoire de montrer comment l'application sera à la fin. Donc, vous pouvez concevoir des interfaces graphiques, vous faites des maquettes avec Figma, vous pouvez être en mesure de montrer à vos clients et de partager à vos collaborateurs. Oui, nous allons commencer, sans perdre beaucoup de temps, nous allons ouvrir Figma. Je vais ouvrir Figma sur desktop, mais Figma c'est une plateforme qui est basée sur le cloud. Donc ça veut dire que Figma, lui, il stocke les données sur les clouds, donc à d'autres termes, dans le français de la maison, il stocke les données sur Internet. Vous voyez, Figma vient d'ouvrir. Moi, Figma ouvre et il me dit que mon application desktop n'est pas à jour. Ça peut être le cas pour vous, ça peut ne pas être le cas pour vous, mais pour moi, ça me dit déjà que mon application n'est pas à jour. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais voir comment, soit je vais télécharger une nouvelle version, soit je vais attendre que Figma me dise qu'il installe lui-même les mises à jour. Ici, ça me dit, est-ce que je peux installer les mises à jour maintenant? Est-ce que je peux installer après? Moi, j'ai dit installer maintenant. Je clique sur Install Now. Pour installer, ça dépend de la vitesse de l'Internet. Je crois que ça vient d'installer déjà. Comme je ne suis pas encore connecté sur mon compte Gmail, ça me demande de me connecter d'abord. Alors ça me dit Login with Browser. Donc ça me demande de me connecter à partir de mon navigateur. Je vais cliquer ici pour que ça m'amène lui-même dans le navigateur. Ça me demande si c'est ça mon compte. Comme moi j'avais déjà un compte. Mais vous, peut-être vous n'avez pas un compte. Vous allez devoir vous connecter avec votre compte Gmail. Je vais vous montrer comment vous connecter avec votre compte Gmail à partir du navigateur. Ça est en train d'ouvrir. Je vais me connecter avec mon application desktop. Chez moi, ça s'affiche comme ça parce que j'ai déjà fait du Figma au moins plus d'une fois. Ce sont les projets sur lesquels j'ai travaillé récemment. Et ici, la dernière ligne, les deux dernières lignes ici, ce sont les lignes que Figma lui-même vous propose. Donc Figma vous montre ce qu'il peut faire. Vous pouvez exploiter ça, vous pouvez les ouvrir comme vous voulez. Vous allez le faire quand vous voulez. Alors, c'est pour toute chose, nous pouvons créer un nouveau projet. Pour créer un nouveau projet, il y en a plusieurs façons. Je peux cliquer soit sur le plus ici. Il y a trois façons donc. Je peux cliquer sur le plus ici. Là, je vais créer un nouveau projet. Je peux venir cliquer sur Create New. Si je clique là, je vais être obligé de choisir soit Design File, soit FigJam, soit pour l'instant, nous allons faire les Design File. C'est ce qui va nous permettre de créer un projet vide de Figma. Ok. Mais si nous montons ce bouton qui était là vient de disparaître, vous voyez, mais ça revient. Si nous montons, il vient de disparaître, ça vient ici, Create New File Design. Okay. Je vais d'abord vous montrer comment ça se présente dans le navigateur pour que vous voyez que c'est la même chose. Avant de continuer, dans le navigateur, j'ouvre le navigateur, je vais aller sur mon profil. Dans le navigateur, vous allez seulement taper figma.com. Quand vous tapez figma.com, vous allez tomber sur la page d'accueil de Figma. Comme vous n'avez pas de compte. Mais pas parce que j'ai un compte, je ne tombe pas sur la page d'accueil de Figma. Je vais essayer de me déconnecter. Donc je clique sur mon compte ici, je viens me déconnecter, log out. Vous voyez, je me déconnecte, je viens cliquer ici pour aller sur la page d'accueil. Vous, normalement, vous allez tomber sur quelque chose qui ressemble à ça. Donc, quand vous tapez Figma, comme vous pouvez tomber ici, et vous allez donc venir ici, soit sur Login, ou bien peut-être sur Sign Up, je ne sais pas, Login ou Sign Up. Vous allez cliquer sur Login. Moi, comme je vais utiliser mon compte Google, je vais taper sur Continue with Google plutôt. Et puis je vais choisir mon compte. Puis là, quelque chose. Normalement, ça va me ramener sur la même page d'accueil comme sur les mobiles et comme sur les desktops. Moi d'ailleurs, j'aime utiliser dans le navigateur, j'aime travailler dans le navigateur. Vous pouvez créer un nouveau projet comme dans
comme dans le desktop, vous cliquez juste sur New Fig, New Design File, et puis ça va aller comme vous le souhaitez. Vous pouvez travailler avec une équipe, c'est une des puissances de Figma. Si vous êtes nombreux, vous pouvez créer une équipe. Comme moi ici, j'avais déjà travaillé avec une équipe qui s'appelait Microsoft. Vous pouvez le Team Project. Il n'y a rien dans le Team Project, mais il y a quelque chose que j'avais travaillé avec une demoiselle qui s'appelle Narcisse. Elle était très appliquée avec ce Figma. Mais je vais revenir dans les projets récents. On peut commencer avec un new file, mais comme vous préférez le desktop, c'est la même chose. Si vous travaillez ici, si vous travaillez sur le desktop, c'est la même chose. On revient sur notre desktop, on va soit cliquer ici, soit sur le plus. Moi je clique sur le plus, et puis je vais cliquer sur le new file. Qu'est-ce qui vient ici? Oh, j'ai déjà atteint le nombre de projets gratuits. Ce n'est pas grave. Il y en a d'autres qui sont vides chez moi. Je vais juste y revenir. Je vais faire quoi? Je vais cliquer New. Comme ça, oui. Il n'y a pas de souci. Je vais cliquer New Project. Ok, c'est ça l'outil Figma. C'est ça l'outil, ça nous vient avec 4 grandes parties que je vais devoir vous présenter. Vous voyez, la partie ici à gauche, la partie vide, la partie à droite et la partie en bas. La partie ici à gauche, ça s'appelle la barre de calque. La barre de calque, donc, si vous avez déjà fait du Photoshop, ou bien des Adobe Photo Deluxe, ou bien design, des trucs comme ça, c'est la partie où vous avez vos différents calques. Je ne sais pas comment vous expliquer le mot calque, mais en anglais c'est layers. Il y a la barre de contrôle. La barre de contrôle ici, c'est la barre de contrôle. Ça change selon les éléments qui sont sélectionnés. Oui. La partie vide ici, c'est là où nous allons créer nos espaces de travail. C'est là où nous allons créer donc nos écrans. C'est ça. La barre d'outils ici, c'est si nous appuyons sur frame, donc le premier ici, vous voyez, frame, c'est ce qui va nous aider à créer nos espaces de travail. Si nous allons faire par exemple une application web, si nous allons faire par exemple une application web, nous allons chercher quelque chose qui correspond à du web. Dans notre cas, c'est le desktop. Nous allons choisir par exemple un écran, par exemple MacBook Air. Et pour les zoomer ou les dézoomer, vous allez appuyer sur votre touche contrôle et rouler avec la molette de la souris. Mais si vous n'avez pas de souris externe, vous pouvez utiliser la touche moins et la touche plus de votre clavier. Je passe même CTRL plus ou bien CTRL moins, c'est la même chose, ou bien moins ou bien plus, ce n'est pas grave. Ça c'est juste à manipuler avec notre outil, notre partie ici de frame. Si vous avez besoin de modéliser, de maqueter, ou bien de maqueter une application mobile, vous allez choisir phone. Quelque part ici sur phone, et puis vous choisissez ce qui vous correspond. Oui. On va essayer avec Android Medium, donc un Android de moyen. Oui. Si vous pouvez choisir quelque chose d'autre, je ne sais pas, avec cet outil, le premier outil ici, c'est juste cette souris. Mais si nous voulons par exemple nous promener dans notre espace de travail, je vais choisir la main, hand tool. Donc là, nous allons juste nous y promener comme nous voulons. Et puis je retourne sur notre chose ici. Comme je vais supprimer nos affaires comme on n'a pas encore commencé. Et l'autre point ici, c'est là où nous allons trouver des figures géométriques pour pouvoir réaliser différents objets. Il y a le rectangle, nous pouvons tracer un rectangle. Il y a la ligne, nous pouvons tracer une ligne n'importe comment. Il y a la flèche, nous pouvons tracer une flèche. Il y a l'ellipse, nous pouvons tracer un cercle ou bien une ellipse comme nous voulons. Nous pouvons les manipuler, nous pouvons les
couper, nous pouvons faire ce que nous voulons. À partir de ce centre, nous pouvons le... Donc, comme nous voulons, en fait, en tout cas, ça dépend de nous. Nous pouvons créer n'importe quoi, des étoiles. Nous pouvons insérer une image à partir de là, choisir nos images. En tout cas, ça dépend. Par exemple, quelle image, qui soit l'image de mon oncle ici. En tout cas, on peut faire ce qu'on veut avec ces affaires. Cette image, je vais la supprimer pour ne pas perdre du temps. Nous pouvons, cet outil ici, c'est en tout cas ça demande que quelqu'un soit un peu compétent en matière. C'est pour dessiner les formes que nous ne pouvons pas avoir avec les figures géométriques et celles. Donc nous dessinons quelque chose, peut-être un oiseau, comme je ne sais pas. Je vais peut-être une flèche, je ne sais pas ce que vous pouvez. Ce que vous pouvez imaginer de dessiner, vous pouvez le faire avec cet outil ici. Alors, ou bien il y a aussi un crayon, vous pouvez dessiner directement vous-même. Vous pouvez dessiner les Congos, ça dépend. Si par exemple vous aurez besoin du Congo, vous dessinez. En tout cas, c'est que si on le dessinait quand on était à l'école primaire, mais bon, ok. Vous pouvez écrire donc les textes, vous pouvez faire un commentaire, en tout cas, vous pouvez ajouter des icônes. Vous cliquez ici et vous recherchez une icône. À partir de là, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Ce qui est important à souligner ici est que quand vous allez finir votre travail, vous allez devoir aller ici au coin haut à droite, donc à haut à droite, vous allez cliquer sur Share. Share en français, c'est partager. Donc, pour que je puisse voir votre travail, ça vous allez faire uniquement quand vous allez finir. Vous allez cliquer sur Share, donc partager, et vous allez écrire à ce niveau ici mon adresse mail. Par exemple, une adresse mail n'importe laquelle, par exemple Loanzo, @gmail. Bon, je vais mettre mon adresse mail directement. Par exemple, peace Loanzo @gmail.com. Qu'est-ce que ça me dit? Ça me dit vous ne pouvez pas vous inviter vous-même, oui, parce que c'est ça le compte qui est connecté chez Figma. Donc si je change de compte, si je mets par exemple un compte qui n'est pas chez Figma, ça va accepter, je clique sur Invite. Si je clique sur Invite, je viens d'inviter quelqu'un, il va voir mon travail. Oui. Ou bien par exemple, si je n'ai pas son adresse mail, je peux directement cliquer sur Copy Link. Je fais Copy Link, si je copie ces liens ici, je pars coller, je lui envoie ça sur WhatsApp. Il va aussi voir le travail. Donc c'est comme ça que vous allez devoir ramasser quand vous allez finir. Ça c'est juste une introduction, c'était pour vous présenter l'outil. Nous allons passer à une autre vidéo qui va vous expliquer comment faire une application web, comment commencer à faire les maquettes d'une application. Mais attention, si vous cliquez sur le copy link ici, vous devez vous rassurer que ici sur who has access, donc qui a accès, que c'est anyone. Vous devez vous rassurer que c'est anyone là-bas. En tout cas, c'est très important. Parce que si vous cliquez là-bas et que ce n'est pas anyone ici, il n'aura pas vu le message. Pour changer ça à anyone, si ce n'était pas anyone, vous venez cliquer ici à la fin. Vous choisissez who has access, vous choisissez le c'est anyone là-bas. Quand on écrit ici what can they do, on dit qu'est-ce qu'il peut faire de ce travail, il peut seulement le voir, on ne peut pas le permettre d'éditer, nous laissons seulement qu'il puisse voir. Okay. Alors, si vous faites des modifications ici et que vous voulez le conserver, vous appuyez sur Save, mais dans notre cas ici, nous n'allons pas faire de modifications. Oui. Je pense que pour l'instant, ça suffit. Juste que quand vous créez un nouveau projet, il faut lui donner un nom. Pour lui donner un nom, vous venez ici, vous voyez ici c'est Untitled, ça veut dire que ce n'est pas nommé. Vous allez double-cliquer ici, vous double-cliquez seulement comme ça et vous lui tapez le nom. Par exemple, vous écriviez mon premier Figma Project. Pour votre cas, par exemple, vous allez écrire par exemple examen de
conception d'interface homme-machine par exemple, et puis vous appuyez sur entrée, c'est ça le nom de ce projet là. Oui. Donc je vais supprimer tout ça, je peux supprimer Cédric, tout ça je peux le supprimer. Alors nous allons voir à la vidéo suivante. Il n'y a plus grand chose à dire, cette introduction je pense que ça suffit. Il n'y a plus grand chose à dire. Merci de suivre ça et rendez-vous à la deuxième vidéo.